Test ultime de fréquence. I'm in designer. If I see her, then I got it, bro. Yes, I am a dog with these diamonds on my collar, and that's why. Et salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc vous avez pu le voir dans la petite intro, ça va donc concerner la JBL Charge 5. Et effectivement, cette JBL Charge 5, ça fait déjà pas mal de temps que tout le monde l'attendait, puisqu'effectivement c'est le modèle phare de la marque JBL. C'est le modèle qui techniquement est encore facilement transportable de par ses dimensions et qui permet également d'avoir une bonne qualité audio, et en plus ça permet de recharger d'autres appareils. Enfin bref, première partie de cette vidéo, ça va donc concerner le déballage de cette enceinte. Allez, c'est parti. Alors, voici donc la boîte de la JBL Charge 5. Donc au niveau de l'emballage, c'est une présentation assez classique de chez JBL, donc c'est de bonne qualité. À l'arrière, on y voit donc une image de l'enceinte qui, comme on le voit, peut recharger d'autres appareils tels que des smartphones. Au niveau des indications techniques, on y voit qu'elle permet d'avoir jusqu'à 20 heures d'autonomie, qu'elle est waterproof avec un indice IP67, qu'elle sert donc de power bank et qu'elle est compatible avec le JBL Party Boost. Alors à l'intérieur, on va y retrouver donc cette petite boîte où il y a écrit Charge 5, je sais pas si vous le voyez bien. Et donc à l'intérieur de cette petite boîte, qu'est-ce qu'il y a? Il y a donc le câble de recharge USB vers USB-C, ainsi que l'ensemble des notices d'utilisation et guides de démarrage. Et enfin, il y a l'enceinte Charge 5. Là, ça a pas mal changé au niveau de la protection dans l'emballage, puisque c'est une espèce de tissu. Un petit sac en tissu. Voilà, fini le plastique apparemment chez JBL, donc c'est plutôt un bon point. Et d'ailleurs, au fond aussi, c'est pas du plastique, c'est cartonné. Ça veut dire du coup que JBL cherche peut-être à ne plus utiliser de plastique dans ses emballages, ce qui est plutôt très bien. D'ailleurs ici, ça aussi c'est pas du plastique, hein, on voit que c'est comme une espèce de petit papier. Niveau emballage et protection, donc ça a l'air très bien. Donc sinon au niveau de l'enceinte, bah comme d'hab, une excellente qualité de l'enceinte. La Charge 5 c'est vraiment un modèle d'une taille qui est vraiment très intéressante, parce que ça permet aussi bien et de la transporter et d'avoir une qualité audio très correcte, et en plus elle fait powerbank, donc c'est plutôt très intéressant. On voit qu'elle s'est alignée au niveau esthétique par rapport à toutes les autres JBL qui sont sorties dernièrement, avec les petits patins en dessous, le gros logo JBL en façade, le fait d'avoir un port USB-C. Alors ici le port USB-C il est bien étanche, par contre à l'intérieur il y a un port USB classique qui permet donc de recharger un autre appareil. Là par contre il faudra bien veiller à bien fermer ici pour que ça reste étanche justement. Voilà, donc niveau esthétique franchement très propre, une très belle couleur. Alors moi j'ai choisi cette espèce de bleu un peu pétrole qui est, je trouve, vraiment très joli. Allez, on passe à la suite. Les bons matins, les moltemo, oui. Alors comme vous avez pu le voir, au niveau du déballage, l'enceinte elle est vraiment très jolie. Il y a vraiment une superbe finition, et cette enceinte Charge 5 reprend donc les codes de la JBL Extreme 3, puisqu'effectivement si on compare la Extreme 3 avec la Charge 5, eh bien on voit qu'en fait ce sont exactement les mêmes enceintes. Il n'y a que la taille qui va différer et éventuellement la partie qui permet d'accrocher une sangle, mais en dehors de ça, bon, c'est quasiment une copie conforme mais version rétrécie. Voilà, en termes de dimension, c'est vraiment l'enceinte qui est pile poil entre la JBL Flip 5 et justement la JBL Extreme 3, et c'est ça le point fort de cette enceinte, c'est que de par ses dimensions et de ses capacités aussi bien audio que au niveau de la batterie, et bien ça en fait le modèle le plus polyvalent de la marque JBL. Et au niveau du choix de la couleur, donc vous avez une panoplie de coloris disponible bien évidemment. Bon, l'esthétique c'est pas tout bien évidemment, ce qui compte c'est d'avoir une bonne qualité audio. Alors ce que je vous propose c'est de passer tout de suite à une écoute de cette JBL Charge 5. Child support paid up, grabbing mad choppers to your hood and spray it up. My life ain't never ever been a fairy tale, Jack. I think it's time for me to keep it all the way trill. Sit back, relax, there's some things I'm gonna reveal.
étant donné que vous l'avez pas dans les mains, c'est pas si simple de se faire un avis. Mais moi je vais vous donner mon avis concernant la qualité audio de cette enceinte. Ça marche fort! Alors dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que cette enceinte, malgré ses dimensions, eh bien en fait ce n'est pas une enceinte stéréo. Non. Effectivement, il y a bien 2 haut-parleurs dans cette enceinte, mais il y a un haut-parleur qui fait les bas médiums et les basses, et un autre haut-parleur qui fait les hauts médiums et les aigus. Bon, par contre, si vous entendez des petits bruits, c'est un peu normal, parce qu'en fait, il y a ma nouvelle imprimante 3D qui est en train d'imprimer 2-3 bricoles. Bon. Ça, on verra ça dans une autre vidéo. Donc revenons-en à la partie audio de cette enceinte. C'est donc une enceinte qui est donc en mono, malgré qu'il y ait 2 haut-parleurs, ce qui fait que du coup, si vous l'écoutez de manière assez proche de vous, eh bien, vous allez vous rendre compte que c'est pas spatialisé au niveau du son. Tout va être en face de vous, et puis en plus vous allez avoir l'impression d'avoir plus d'aigus à gauche qu'à droite, puisqu'effectivement le haut-parleur des aigus se trouve sur cette partie là, et puis le haut-parleur des basses eh bien se trouve de ce côté là, donc ça peut être un peu perturbant. Mais en dehors de ça, au niveau qualité audio, alors là au niveau des basses par contre c'est vraiment bien. On a des basses qui sont vraiment bien présentes, bien profondes. Bien évidemment si on la compare à la Flip 5, eh ben, elle va être de bien meilleure qualité au niveau des basses. Bon par contre si on la compare à la Extreme 3, on est bien en dessous, mais en même temps c'est pas le même gabarit. Et au niveau de la justesse, de la clarté, au niveau des médiums et des aigus, eh bien cette enceinte elle se place vraiment au-dessus de la Flip 5, et on est quasiment au même niveau que la Extreme 3 au niveau des aigus, puisqu'effectivement le haut-parleur des aigus est le même que ceux de la Extreme 3, donc c'est vraiment très bien. En tout cas pour le gabarit que fait cette enceinte, la qualité audio elle est vraiment top. Alors également au niveau de la puissance de cette enceinte, donc elle est annoncée pour 30 watts RMS pour le woofer pour les basses, et 10 watts RMS pour le tweeter, pour les aigus donc. Alors, à mon avis, ce qui se passe au niveau de la puissance de cette enceinte, c'est que on a des haut-parleurs qui sont annoncés avec une certaine puissance, 30 watts RMS et 10 watts RMS, ce qui en ferait, on va dire, 40 watts RMS, ce qui donnerait donc 80 watts max, mais je pense que l'amplificateur qui est dedans, ça doit pas être le cas. Il doit pas délivrer autant de puissance. Ce qui veut dire que c'est donc une puissance admissible par les haut-parleurs, mais ce n'est pas la puissance délivrée par l'ampli. Bon, on verra bien évidemment si je fais une vidéo, il y a quoi dedans ? On va passer aux autres caractéristiques de cette enceinte. Alors, au niveau des fonctionnalités, eh bien, c'est exactement la même chose que sur les autres enceintes JBL dernière génération. Donc, au niveau des boutons, c'est assez classique. Vous retrouvez le bouton Play Pause, les 2 boutons qui servent au volume, le bouton d'appairage Bluetooth, le bouton pour l'allumage, l'extinction, et le bouton pour le Party Boost. Ah, et d'ailleurs, c'est vrai, il ne faut pas que j'oublie de faire une vidéo sur le Party Boost, histoire que vous voyez un peu ce que ça donne. En termes de fonctionnalité, le Bluetooth qui est utilisé, c'est du Bluetooth 5.1, donc un Bluetooth avec faible latence. Moi, j'ai fait des essais en regardant une vidéo et je n'ai constaté pratiquement aucune latence entre l'image et l'audio sur l'enceinte. Pour ce qui est de l'application JBL sous iOS ou Android qui est disponible donc sur smartphone ou tablette, eh bien cette application, bon bah un peu comme toutes les autres enceintes de la gamme JBL, ça n'apporte pas grand chose. Vraiment, cette application JBL, bon je l'ai déjà dit, mais pour moi elle sert vraiment que pour la Pulse 4, puisqu'elle permet du coup de régler les éclairages. Si vous cherchez des infos sur la Pulse 4, vous avez la vidéo juste au-dessus là. Alors, pour ce qui est de la recharge de cette enceinte, donc cette enceinte elle est fournie avec un câble USB vers USB-C, et c'est par le biais de cette prise que vous allez pouvoir donc recharger l'enceinte. À savoir que moi j'ai fait des mesures de temps de recharge, et effectivement le temps de recharge c'est quelque chose d'assez variable en fonction des chargeurs, puisqu'effectivement la plupart d'entre nous, on a chez nous des chargeurs pour le smartphone ou autre chose qui sont des chargeurs 5 volts 1 ampère, et pour ce qui est des indications techniques de la part de JBL, il est marqué qu'on peut recharger la batterie en 4 heures, mais pas pour du 5 volts 1 ampère, pour du 5 volts en 3 ampères. Ce qui veut dire qu'il faudra que vous ayez un chargeur de 5 volts 3 ampères pour réussir à la recharger en 4 heures. Et là, c'est pas tout le monde qui est équipé d'un tel chargeur. Bon, il est vrai que moi, j'en ai un, puisqu'effectivement, avec ma JBL Extreme 3, il est livré un chargeur, mais qui est top, puisque celui-ci va vous permettre de recharger toutes vos enceintes JBL en USB-C, et même d'autres équipements d'autres marques. Surtout que ce chargeur, il n'est pas uniquement avec une sortie 5 volts, il y a aussi une sortie 9 volts, une 12 volts, 15 volts, 20 volts, enfin bref, c'est vraiment un super chargeur. Donc si vous avez déjà une JBL Extreme 3, c'est le chargeur que je préconise pour recharger toutes vos enceintes de la marque JBL. Voilà, donc ce qui se passe, c'est que moi j'ai fait des mesures de temps de recharge, et effectivement avec un chargeur 5 volts 3 ampères, ça met un tout petit peu moins de 4 heures pour recharger toute l'enceinte. Par contre, j'ai essayé également avec un chargeur 1 ampère, et là par contre ça a mis un peu plus de 12 heures pour recharger l'enceinte. Donc ça met quand même vachement plus de temps. Enfin voilà, cette enceinte elle permet également de recharger d'autres appareils, donc ça c'est un bon point. Derrière le petit capuchon où il y a écrit charge 5, une prise USB standard qui vous permettra de brancher un smartphone, une tablette,
tablette, une autre enceinte, JBL. Enfin bref, cette sortie USB vous permettra de recharger pas mal d'appareils, sachant que cette sortie est donc de 5 volts et de 2 ampères de puissance. Et d'un point de vue autonomie, eh bien moi en utilisation à bas volume, je suis arrivé pratiquement à 19 heures d'utilisation et à moyen volume, j'étais plutôt aux alentours des 15 heures d'utilisation. Alors je précise que c'est uniquement l'enceinte qui était en fonctionnement. Il n'y avait pas d'équipement en charge au cul de l'enceinte, puisqu'effectivement si vous mettez des équipements à charger en plus, eh bien là l'autonomie de la charge 5 elle va rapidement se casser la figure. Autre chose intéressante avec cette enceinte, elle est étanche avec un indice IP67. Là l'enceinte, je l'ai testée rapidement dans la flotte, j'ai pas eu de soucis en particulier avec, elle continue de fonctionner, pas de problème à ce niveau là. D'ailleurs comme je l'ai déjà vu dans certains commentaires, évitez de vous amuser à balancer l'enceinte volontairement dans votre piscine, ça sert pas à faire de la musique dans l'eau, hein. Le but d'une enceinte c'est de faire de la musique mais dehors, à l'extérieur ou dans votre maison, hein. Pas immergé dans votre baignoire ou dans une piscine. Voilà, autrement, je reviens juste sur les caractéristiques de dimension de cette enceinte et de poids. Donc l'enceinte, elle fait à peu près 1 kg, un petit peu moins d'1 kg. Donc ça va, ça reste très raisonnable. Et elle fait un peu plus de 22 cm de hauteur pour un peu moins de 10 cm de diamètre. Bon, ça fait un petit boudin, mais bon, ça reste quand même assez portatif. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bref. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à bombarder de likes sur le pouce bleu. Et surtout, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la clochette des notifications. Voilà, et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, portez-vous bien. Allez, ciao ciao à tous. Ah!